L'annonce de l'inflation hier a eu un effet négatif sur les marchés en général dans les cryptos. On verra également ensemble un coin de la miniature, duquel je vous partagerai mon avis. De laquelle ou duquel? Non, c'est un coin, donc c'est duquel. Mais d'abord, shakons le Bitcoin. Une donnée extrêmement intéressante, c'est l'Open Interest, mais du CME, et non pas l'Open Interest des exchanges. Le CME, c'est le plus gros marché dérivé au monde. C'est le Chicago quelque chose exchange, donc extrêmement intéressant. Et puis on peut voir simplement les institutionnels s'ils sont intéressés ou pas par acheter ou vendre du Bitcoin. Et ici, on peut voir que les pics corrèlent pas mal avec la FOMO sur le Bitcoin. Plus ça monte, plus c'est dangereux, plus on risque de ranger, voire même de dumper par la suite. Ici, exemple parfait, il y avait pas mal de FOMO et par la suite, on a rangé pendant pas mal de mois. Ici également un très joli double top avant de ranger pas mal et même de dumper un petit peu. Et ce qui est très suspect pour l'instant, si on zoome un petit peu sur le graphique, on a pété la TH et on est très loin de la hype Open Interest qu'on avait sur la TH précédent. Selon moi, on pourra commencer à s'inquiéter sur du moyen terme, voire même du long terme, une fois qu'on fait un joli pic à la hausse comme on a fait ici ou comme on a fait là. Mais pour l'instant, alors qu'on fait des pumps toujours plus importants sur le Bitcoin, sur le Open Interest du CME, on fait du range. Petit retour par rapport à l'inflation d'hier. Le SP500 a fait une bougie rouge, le dollar a totalement pumpé sa plus grosse bougie bullish depuis environ un mois. Les valeurs refuges comme le gold, le franc suisse ont fait des bougies rouges et de même pour le Bitcoin. Sur le Bitcoin également, chose intéressante, on a breakout cette résistance ici à la hausse avant de la rebreakout à la baisse avec une clôture hier grâce à l'inflation ou à cause de l'inflation. Selon la stratégie des ranges parallèles, les règles ne changent pas et du coup prochain support ici plus ou moins autour des 109 000 $, 110 000 $. Alors personnellement je mettrai ici sur le top précédent autour des 112 300 $, simplement parce que j'ai pas risqué un petit peu de profit en plus sous risque de se faire impacter par le dernier attach. Du coup sur Bitunix, il y a mon petit short qui est posé, on a également des entrées autour des 110 000 $, 109 000 $ au cas où ça reteste, puisque je rappelle que sur Bitunix on peut longuer et shorter en même temps sur la même paire. On va passer sur CoinAnk avec l'order book et les net long, net short. On a vu qu'hier il y avait pas mal d'acheteurs, donc on avait plus d'acheteurs que de vendeurs de 0 à 0,75% du prix actuel, sauf que regardez ça, c'était à 14h30 et à 14h30 c'était quoi? C'était l'annonce de l'inflation et ensuite sélection naturelle sur Bitcoin. Les news majeures aux US ont plus d'impact que l'analyse technique, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais notre avantage c'est qu'on peut prédire ces news et donc simplement ne pas trader quand il y a ces news. Ensuite il y avait de nouveau 2-3 petits scalps qu'on pouvait faire, ici c'était bullish et par la suite on a fait des petits pumps sur le price du Bitcoin price. Chose très intéressante également, c'est les shorters qui sont fait piéger dans cette zone-là. Donc ici, on a pumpé et les shorters sont descendus, c'est-à-dire qu'ils sont fait piéger, sont fait stop losser. Et exactement pareil dans cette zone-là. Souvent, quand les shorters sont piégés, ça signifie qu'il n'y a plus trop d'argent en or et qu'on s'approche d'une fin de tendance haussière, voire d'une tendance de range. Exemple ici, pas mal de shorters sont partis et par la suite, on a terminé cette tendance haussière, on a rangé. Deuxième exemple ici, pas mal de shorters sont sortis de cette zone-là. Par la suite, on a pumpé un tout petit peu avant de totalement se péter la gueule. Même si ce dump a été mené principalement, en tout cas selon moi, par l'inflation. Si vous appréciez ce genre de données underground que je partage, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui ne sont pas encore abonnées, un abonnement ferait encore plus plaisir. On va passer sur Kiyotaka ainsi que le concours du jour et félicitations, une personne parmi vous a remporté 150 $, puisque hier midi, on était sous cette zone de volume, donc bravo à la personne qui a gagné qui s'affiche à l'écran, pour remporter jusqu'à 150 $ dans la vidéo suivante. Est-ce que la bougie demain sera un doji, 150 $, bullish, 50 $ ou bearish, 50 $? Vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre, tapez dedans. Si on reprend un petit peu l'order book, on peut voir que ça s'est pas mal vidé côté futur. Je sais pas trop ce qui se passe, mais les traders futurs ne sont plus très chauds ici niveau order book. Il faut mettre beaucoup de tolérance pour voir quelques petits signes de vie, on va dire. Donc là, pour l'instant, ça se passe. C'est assez compliqué. On a 2-3 petits trucs ici au nord à 120 000 $. Mais pour l'instant, les ordres les plus importants, ça se passe ici au sud à 114 000 $. Il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants si on prend seulement le spot? Parce que des fois, il y a des trucs intéressants sur le spot qu'on s'évite sur le futur. Le spot sur du court terme, c'est également plus rempli au sud pour l'instant, mais juste légèrement. Après au nord, ça devient plus intéressant à partir de 122 000, 123 000 $. À partir de là, il y a de nouveau pas mal de liquide. Si on calcule par rapport au prix actuel, 5% au sud, on a deux ordres qui sont plutôt importants, et 5% au nord, on a un seul ordre qui est jaune et qui est pour l'instant plutôt important. C'est vrai que là, côté order book, selon moi, c'est plutôt indécis. On a un gros vide dans cette zone-là avant que ça se remplisse au nord et au sud. Il vaudrait peut-être plus se fier au volume ici à droite. Donc ici, simplement, c'est une résistance pour l'instant. Et si on pète cette zone ici à la baisse, on est sur un très gros trou qui pourrait nous mener jusqu'à ici environ 109 000 $. D'ailleurs, c'est cette position-là que j'ai prise. Le Bitget KCGI commence dans 7 jours et de bas, je suis pas trop hypé par les concours de trading. Sauf que je rappelle que Bitget propose des bots IA de trading et j'avais pensé à un truc intéressant qui est simplement de
faire uniquement du trading IA avec mon équipe, c'est totalement autorisé. Il y a beaucoup de personnes qui vont participer à cette compète qui sont même pas au courant qu'on peut trader par IA sur BitGet, et donc nous aurons un avantage par rapport à 90% des traders qui tradent avec leurs émotions souvent. Pour les personnes qui savent pas comment trader par IA sur BitGet, j'ai fait une vidéo, vous pouvez cliquer sur le i au nord-est de la vidéo et vous tomberez sur cette vidéo. Cette IA m'a battu en trading crypto. Je mets le lien pour rejoindre mon équipe en description, elle est également sur Twitter. J'ai mis ce mot de passe simplement pour que uniquement mes abonnés qui tradent par IA rejoignent l'équipe. Pour les personnes qui font du trading normal, il y a 3 millions à choper, sauf que nous, on va faire du trading bot. Alors il y a moins d'argent à choper, 40 000 $, mais ça reste tout de même extrêmement intéressant parce qu'il y a moins de hype et donc plus de chances de remporter. Pour les personnes qui souhaitent participer à la compète, je vais faire un groupe sur le Discord Underground afin de s'organiser et battre les autres, tout simplement. Dans la vidéo précédente, il y a Ludwig van Beethoven qui voulait que je fasse une analyse technique sur le XRP et qui a liké avec ses comptes secondaires et je suis extrêmement honoré qu'un tel artiste suive mes vidéos, donc pour toi, Beethoven. Sur le XRP, on a plusieurs critères à prendre en compte, à commencer par ce bloc de volume. Très important de ne pas sous-estimer les petits blocs de volume quand ça se vide rapidement. Ici, la bosse est extrêmement petite, mais attention, ça signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Ici, on peut voir qu'on se fait rejeter une fois par cette bosse, et même 2 fois, on n'a même pas testé, on se fait rejeter à la baisse. Et là, on est en train de retester cette bosse. Donc pour les personnes qui ont eu la chance de longuer plus bas, je pense qu'on s'approche de la première target, soit ici directement sur la bosse, soit sur la TH qui représente le 0,618 Fibonacci, ainsi que le 0,666 Fibonacci. Autre point un petit peu critique, ça ressemble à un début de FOMO, donc ça il faut faire attention sur l'open interest. Quand il y a beaucoup de positions qui commencent à rentrer, en général les punitions par la suite sont plus grandes, soit des short squeeze, soit carrément des dumps. Donc là perso je m'attends à des pièges dans les prochains jours. Le point positif pour l'instant pour les bulls, quand il y a beaucoup de rouge, en général ça veut dire que attention, les shorters sont piégés et potentiellement on va ranger pendant pas mal de temps, voire même changer de tendance. On peut le voir avec cette bougie rouge sur l'open interest, c'était pile poil, en tout cas proche du top avant de se péter la gueule. On peut le voir également avec cette bougie négative, tendance haussière FOMO, beaucoup de shorters piégés, c'était pile poil le top et après hop, on se pète la gueule. Selon moi, c'est trop tard pour rentrer, mais trop tôt pour prendre des profits. Attends plutôt si t'es rentré de manière optimale, une bougie rouge comme ça, puisque ça, c'est en général les premiers signes de danger, les premiers signes de retournement potentiel. Un petit peu de on-chain sur le XRP, là c'est simplement les nouvelles adresses qui sont créées sur les wallets XRP. Et on peut voir que souvent quand ça monte, c'est qu'il y a pas mal de hype. Et quand il y a beaucoup de hype, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? En général, quand il y a beaucoup de hype, on vient après les autres, d'accord? Et là, pour l'instant, on n'a pas encore fait un pic comme on l'a fait ici en 2024, sauf que c'est en train de monter en ligne droite également, chose qui n'a pas été le cas par exemple ici en été 2024, voire même durant ce range, une fois que ça s'est calmé, une fois que les gens ont commencé à se faire chier, à partir de mai 2025, à partir de là, c'était plus intéressant pour recharger. Donc pour l'instant, selon moi, Glassnode et TradingView corrèlent pas mal. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.